Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. Je suis illuminée avec mon troisième œil en arc-en-ciel. Le soleil ici, il fait frais, c'est pas grave. Alors je vais vous faire un beau un oracle. Et j'ai demandé que ça touche le collectif du Verseau. Toujours avec les oracles d'Isabelle Serre. On commence par les vies antérieures. Quand j'ai fait le pre-shuffle, tout sortait tout seul. Et là, ça sort plus. Puis ironique. Ironie de la vie. Il ne veut pas sortir? On va y faire sortir. Celui-là. Donc, comme du Verseau. On a l'air qu'il y en a 4 qui veulent sortir. Ouh! Ouh! Hi. Bon. Silence. Ah, on le voit-tu bien? On ne voit pas pantoute. Silence. On le voit mieux ici? On ne le voit pas pantoute. Ah, c'est pas bien allé. Silence. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous cache dans le silence? Chut. C'est mon chien qui, à chaque fois qu'il y a un bruit, il pense qu'il y a quelqu'un à la porte. Non, pas. On arrête. Ah, ça va bien aller. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui se cache dans le silence? Est-ce que vous avez caché trop longtemps comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous revivez par rapport à un échec professionnel? Parce que ça, autant que c'est les vies antérieures, c'est le deck vie antérieure, mais ça découle toujours dans notre vie en ce moment. J'ai l'impression qu'un dirigeant, probablement votre patron, était quelqu'un de très exigeant. Ouais. Très exigeant, puis vous étiez pas capable d'utiliser votre voix ou système de communication pour communiquer avec lui, puis ça l'a fait l'échec professionnel. C'est ça l'impression que j'ai. Bonne nouvelle, il y a une guérison d'âme qui s'en vient. Est-ce que vous avez perdu votre emploi dernièrement? Est-ce que vous êtes rendu compte par le dirigeant ou par un échec professionnel, tout en gardant votre emploi, que c'était pas pour vous? Ça se peut très bien. Mais si ça résonne, là, ça veut dire qu'il y a une guérison d'âme à faire. Ça ne veut pas dire nécessairement de laisser cet emploi-là, parce qu'on sait que dans les temps qui courent, il n'y a pas... L'emploi ne pleut pas. Libération énergétique veut parler. Mais une chose est sûre, au moins la guérison d'âme s'en vient. Oh yes, oh yes, oh my God. Oh, c'est cute, c'est cute, c'est cute. OK, chakra du troisième œil. Ça veut dire qu'il faut suivre son intuition. Ça veut dire comment? Puis chakra du plexus solaire. Action. Ouh, OK. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un... Est-ce que vous faites de la méditation? Méditation, c'est pas obligé d'être les yeux fermés, tout ça. Puis on peut méditer en marchant. C'est pourvu qu'on arrête le mental. Pourvu qu'on arrête le mental, l'ego qui parle plus fort que l'intuition, puis qu'on écoute notre petit cœur. Il faut écouter notre petit cœur. Et une fois que le troisième œil est de plus en plus ouvert, je vais vous donner mon truc, là, c'est de faire le petit massage ici, sur le troisième œil. Ça relaxe tout de suite. Vous pouvez faire ça dans votre bureau. Là. Vous êtes assis à votre bureau, vous faites ça là, pendant peut-être 1 minute, là, puis ça relaxe tout de suite. On est comme, Puis là, dans ce temps-là, là, ça, des fois, hein, surtout, peut-être pas au début, mais bonne quand on s'habitue, ça arrête le mental qui n'arrête pas, un petit peu comme le hamster, là. Puis vous allez être capable d'écouter votre voix intérieure, votre intuition. Parce que clairement, il faut écouter votre intuition en ce moment. J'ai l'impression, c'est un rapport avec votre emploi. Libération énergétique, là, ça a rapport avec la première ligne ici, qui était tout par rapport à votre emploi. Vous ne vous sentez pas bien. Je pense que votre patron, peut-être qu'il est très exigeant, puis peut-être qu'il en demande beaucoup de vous. Il y a une certaine fragilité en ce moment. Tu sais, je dis pour tout le monde, là, mais j'ai l'impression que pour vous particulièrement. Puis peut-être qu'il faut travailler aussi le plexus, peut-être, clairement oui, il faut travailler le plexus solaire pour être plus actif, pour apprendre, pour que votre voix devienne active, pas juste passive. T'sais, être actif, yang, on y va, très cute. La carte extra, parce que d'habitude c'est juste 3, c'est pas 4, bienveillance. Ça veut dire que ça, tu sais, des fois il faut être bienveillant envers soi-même, plus que qu'est-ce qu'on pense que les autres sont bienveillants envers nous. Fait que je pense que c'est vraiment ça que c'est en train de dire ici. C'est en train de dire qu'il faut vraiment falloir que vous... Tu sais, comme, on peut pas donner d'une coupe vide, fait que remplissez votre coupe. On va faire le chakra du cœur, clairement. Eux, ils veulent sortir. Il y en a combien? C'est... OK, bon. On va faire ça de même. Ouh!
OK! Est-ce que vous êtes en train de vous divorcer? Ça se peut aussi. Est-ce que le silence et l'échec professionnel, ça fait tout un gros melting pot, puis vous êtes en train de vous divorcer parce que ça ne marche plus dans votre couple? Ça se peut très bien. Ou vous avez rencontré une personne divorcée, qui vient de se divorcer ou qui est en train de se divorcer, ou vous attendez que la personne se divorce pour être avec. C'est genre. Mais même à ça, il y a comme encore une fois une incertitude, il y a encore un manque d'action, il y a un manque de parole pour concrétiser vos projets. Ça, là, c'est le chakra du cœur. Ce tirage-là, c'est le chakra du cœur. Tu n'es pas prêt. Il faut travailler sur soi. On attire qu'est-ce qu'on est. Fait est-ce que, en ce moment, c'est toujours, est-ce que vous attirez toujours quelqu'un qui est déjà pris? Est-ce quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager? Puis ça, là, déjà pris, ça peut être pris par des addictions comme la drogue, l'alcool. Ça peut être pris par son travail. Tu sais, un workaholic, là, qui n'a jamais le temps. On est supposé aller prendre un café. Finalement, j'ai un client, là, je peux pas. C'est toujours une troisième partie. Tu sais, un couple, c'est deux, là. Mais ça, c'est comme toujours un troisième. Il y a toujours un troisième élément qui est là. Ça peut être une personne aussi. Mais ça peut être aussi quelque chose comme ça. Comme le travail. Puis j'ai l'impression que ça vous bloque. Ça vous bloque en ce moment sur qu'est-ce que vous voulez faire puis qu'est-ce que vous voulez devenir surtout. Là, on va regarder la mission de vie. Avec du beau petit... on travaille son troisième œil puis on travaille son plexus solaire. On est bienveillant envers nous. Parce que les autres ne le sont pas tout le temps. Ouais. Je pense que vous faites pas la job que vous voulez, vous. J'ai comme l'impression que la job que vous faites, c'est vraiment pas ça que vous voulez faire dans la vie. Ouais. J'aime ça quand je parle, puis c'est comme confirmé par les cartes. Il y a un gros problème d'ego. Bon, l'ego, on en a besoin. C'est pas juste négatif, on en a besoin pour se lever le matin, puis prendre notre douche, puis s'habiller. Bon. Mais des fois, l'ego, il est très, très fort, puis « je vaux plus que ça », mais des fois, l'ego est trop faible. Dans votre cas, c'est ça que je ressens. Vous êtes pas capable de trouver votre voix. Vous vous cachez dans des silences. C'est comme si vous pensiez « mais tu sais, il faut pas trop bouger, il faut pas trop poker l'ego, tu sais, il faut pas trop l'utiliser. » Des fois, l'ego, ça vaut la peine, surtout contre un patron qui est un peu chiant. On va le dire de même. J'ai l'impression que est-ce que vous travaillez dans des réseaux de télécommunications comme la plupart du monde font depuis la COVID, parce qu'on n'a comme plus le choix, là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelait ou c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le choix de faire? Quelque chose est sûr, c'est clair, c'est ça. Travail collectif, on rentre dans l'ère du Verseau, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Tout est collectivité, le bien commun, humanitaire, tout ça. J'ai l'impression que ça vous appelle énormément. Puis là, vous êtes en train de... Peut-être que... On va le dire comme ça, là, à la place de partir sur des peut-être que... J'ai l'impression que l'emploi que vous avez en ce moment, votre échec professionnel, là, j'ai l'impression que tout ce que vous savez, toutes vos connaissances par rapport à cet emploi-là pourraient aider énormément la collectivité si vous l'utilisez à bon escient, si vous l'utilisez d'une autre façon, puis peut-être partir à votre compte. Bon, c'est juste des cartes, là, on ne se connaît pas personnellement, je ne suis pas en train de vous dire de lâcher votre job et de partir tout de suite comme ça, mais les cartes, qu'est-ce que ça me dit? C'est que vous n'êtes pas heureux en ce moment avec qu'est-ce que vous faites. Vous avez besoin de guérir votre âme parce que ça ne marche pas, vous vous cachez dans le silence, vous n'êtes pas capable d'être actif, vous vous sentez toujours minimisé. Tu sais, l'ego, là, des fois, ça vaut la peine de l'utiliser puis de prendre sa place, de mettre son pied à terre, faire comme non, ça ne marche plus pour moi. Je vais faire du travail collectif avec ce que je connais déjà. Bam! J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous aide, un petit commentaire. Hey, bonne journée!